Bonjour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de février. Alors, les poissons, on va aborder vos tirages sous différents angles, le professionnel, le spirituel et le sentimental. Pardon. Je referai un tirage sentimental à peu près à peu près mi-février, parce que je sais que les gens aiment bien avoir un peu plus de messages au niveau sentimental. Ne prenez que ce qui vibre en vous, on ne le répétera jamais assez, ce sont bien sûr des guidances générales, faites confiance à votre guidance intérieure, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites-vous confiance et faites confiance à votre guidance intérieure. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager, aller voir vos signes lunaires et vos ascendants et faire un don sur la chaîne pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est parti, on va rentrer dans le tirage, on ira compléter ensuite avec des tarots. Alors vous, au niveau professionnel, vous en avez 2. Normalement, j'en prends 3, là, il y en a 4 qui sont tombés en tout. On vous parle du valet de bâton. Au niveau pro, il y a ce besoin de se reconnecter à ce qu'on désire à l'intérieur de nous, en fait. Trouver un petit peu ce qui nous passionne. Il y a des blocages au niveau du cœur, vous voyez, parce qu'avec un 3 d'épée, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être douloureux au niveau du travail. Alors ça peut être, je vous le cache pas, hein, ici, une perte d'emploi, ou des bavardages, des commérages, des personnes qui parlent sur vous, voilà. Il y a quelque chose de pas cool qui va pas vous faire du bien au cœur. Du coup, vous allez avoir envie d'entreprendre quelque chose de différent. Alors ça peut être une nouvelle façon d'aborder vos relations avec vos collègues, comme ça peut être carrément changer de boulot, quoi. Là, c'est vraiment très variable. Avec le 6 d'épée, dans tous les cas, vous quittez. Vous partez, vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, vous partez. Alors, ça peut être quitter des blessures d'âme, quitter des personnes au travail ou s'associer avec d'autres personnes que celles qui vous ont blessé ou fait mal. Voilà, il y a vraiment cette notion de partir, de quitter, d'aller vers quelque chose de différent au niveau professionnel. On va aller compléter avec le Light Seers Tarot pour aller voir un petit peu les messages complémentaires là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet d'épée? Ouais, dépression, stress, angoisse. Alors ça peut être à cause de la situation actuelle. Hein, là, il y a quelque chose au travail qui fonctionne plus là. Vous n'arrivez pas à endormir la nuit. Hein. Vous avez grand besoin d'aller vers quelque chose de différent là, les poissons, au niveau professionnel là. Ouais, voilà, bah super, très bien. Avec le page d'épée, vous allez apprendre. Alors là, ça me parle de nouvelles formations. Hein. D'apprendre, de manière plus générale, là, on vous dit d'apprendre de vos blessures d'âme. Vraiment, ce que je ressens pour vous, les poissons, c'est de partir dans une nouvelle formation, un nouveau travail, de prendre de la hauteur. Vous allez aborder une situation différemment au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui était bloqué, là, dans la tête. Ça vous mettait mal, hein. Peut-être trop d'idées noires aussi. Ça peut me parler de burn-out ici, clairement au niveau du boulot. Hein. Des personnes qui n'en peuvent plus, hein, là. Elles se sentent trahies, elles se sentent blessées, vous en pouvez plus, là. Hein. Vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est compliqué. Hein. Du coup, vous allez trouver ce qui vous passionne, puis vous allez vous donner les moyens d'aller vers quelque chose de différent. J'ai l'impression que vous allez prendre plus de temps pour vous ici aussi, les poissons. Voilà, Nord-Bichette. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, j'en ai 2 qui tombent. Bah, je vais prendre celle. Bah, je vais prendre les 2 de toute façon. Le 2 de coupe. Vous allez vous associer aux bonnes personnes ici, là. Ah ouais. Ouais, il fallait la prendre le matin. Regardez. Là, vous partez à l'aventure, là. Là, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous dit que là, il y a une situation qui était lourde et compliquée, là. Quelque chose qui peut être un burn-out ou des personnes qui parlent sur vous, la fin d'un job, il y a quelque chose qui vous a stressé, qui vous a vraiment mis très mal, hein, au niveau pro. Hein. Vous trouvez ce qui vous passionne à l'intérieur. Vous allez vous donner les moyens, vous allez apprendre de cette situation. Vous allez apprendre comment vous positionner là, parce que vous allez la quitter, cette situation qui ne vous correspond pas. Vous partez, vous quittez cette situation pour aller entreprendre quelque chose de différent au niveau pro. Vous allez entreprendre un nouveau job et je pense qu'ici, il y a vraiment la notion de changer de travail, de changer de secteur d'activité, en vous associant aux bonnes personnes. Le 2 de coupe, quand il sort dans un pro, c'est vraiment l'association avec la bonne personne. Vous partez à l'aventure, dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent. C'est le 0, une fin de cycle. Vous finissez un cycle et vous commencez un nouveau cycle ici au niveau pro. Ouais, en d'autres decks, en plus, j'ai le roi de bâton. Hein.
Donc là, vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller et comment vous voulez y aller au niveau pro. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel pour vous les poissons? Ouais. On vous dit un grand oui. Alors moi oui, j'entends, il est temps de bouger dans vos énergies là. Il est temps d'aller faire quelque chose qui vous correspond plus. Alors ça peut être aussi comment on aborde les gens en face de nous. Vous voyez, j'ai la jalousie qui tombe. Il y a peut-être des gens jaloux autour de vous. Oui, ça peut être ça. Des personnes sont jalouses. Et vous n'allez pas forcément changer de boulot ou quoi que ce soit. Mais vu que ça vous met mal, vous allez agir différemment avec vous-même par rapport à ce que vous renvoient ces personnes et ça va changer quelque chose au niveau professionnel. Hein? Vous savez que tout part de nous. Regardez le soleil. Donc la chaleur, le soleil va revenir. Ça peut être cet été. Ça peut me parler d'aller dans un nouveau départ, un nouveau job pour cet été. Quelque chose qui pourrait être prévu pour cet été aussi. En tout cas, on va revenir vers le plaisir. Hein. Bon, ok. Au niveau professionnel, ça bouge beaucoup, hein, comme on le voit. On va aller voir au niveau sentimental quels sont les messages. Donc, on vous parle du cavalier de denier. Donc là, il y a vraiment cette... c'est pas sentimental, c'est spirituel. C'est vraiment l'intégrité. Le cavalier de denier, c'est l'intégrité, c'est une carte d'avancement lente, c'est doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, vous travaillez pour moi sur vos schémas de pensée bloquants et limitants. Avec le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Pour atteindre la réussite, en fait. Voilà. Et là, vous êtes vraiment en train de faire ce travail-là, à recentrer sur vous, votre cœur, votre âme, à vouloir matérialiser peut-être quelque chose de différent au niveau pro. Alors, vous prenez le temps, vous y allez pas à pas, et vous essayez de dompter vos peurs-là. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui est dans votre esprit et qui va vous dire, oui, mais là, tu vas pas y arriver. Votre auto-saboteur, là, celui qu'on met en place solo, là, en fait. Hein. On a besoin de personne pour s'auto-saboter. Vous allez travailler là-dessus au niveau spirituel pour aller matérialiser la réussite. Vous voulez réussir ce que vous désirez. Il va y avoir cette notion de, oui, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire et qu'est-ce qui me bloque. Et ça me bloque. Alors, ok, donc qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir réussir ce que je désire? Comprenez? Ok. Au niveau spirituel, j'aimerais des compléments, s'il vous plaît, avec les tarots. Waouh, l'empereur. Waouh. Donc là, grosse avancée au niveau spirituel. Hein. Là, c'est échec et mat. Vous avez gagné. Hein. Vous repositionnez là. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Vous avez envie de reprendre le pouvoir aussi sur vos peurs. Très clairement. Hein. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez reprendre le pouvoir sur vos peurs là. Votre mental qui vous bloque. Waouh, la mort, magnifique. Encore une arcane majeure, super. Alors ouais, magnifique, parce que là, il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir et de laisser mourir, partir, une façon de penser, une façon d'aborder les problématiques, une façon d'aborder les choses qui ne vous correspondent plus là. Là, les poissons, vous laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être et ça part d'une façon d'aborder les problématiques, d'aborder la spiritualité, d'aborder la vie. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, là, vraiment, vous n'allez plus fonctionner comme ça. Vous sortez des schémas de pensée bloquants et limitants. La mort, c'est pas rien, c'est une arcane majeure, elle est importante. Ça dénote qu'au niveau spirituel, quand même, il y a une sacrée avancée, parce que pour être dans l'empereur, qui est aussi une arcane majeure, et pour aller vers la mort, on avance, là. Hein. Ah ouais. Le 10 de bâton, voilà. Alors, le 10 de bâton... vous allez laisser des fardeaux en fait. Vous allez poser des fardeaux là. Vous allez déjà les identifier, reprendre votre pouvoir par rapport à ça et laisser ce qui n'a plus lieu d'être. Et pour moi, c'est des fardeaux. Des choses du passé, des blessures, les fardeaux vont nous parler aussi de peut-être trop de choses qu'on a désirées et puis qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Et puis du coup, c'est le bazar, on ne sait plus ce qu'on veut pas. Ça peut être une situation lourde. Quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Au niveau spirituel, il y a quelque chose qui pèse trop sur vos épaules, vous vous en délestez parce que vous allez vers la réussite avec la mort. Ouais.
Le 5 de bâton, vous voyez derrière, on a les conflits. Pas savoir ce qu'on désire, on fait du tri un peu. Vous êtes en train de faire du tri à l'intérieur de vous, dans ce que vous voulez matérialiser, vous voyez. Parce que vous n'arrivez pas à faire les bons choix pour vous. Et là, vous vous réalignez vers la reine de coupe, vers vos intuitions, vers votre âme, vers votre cœur, ce qui va vous permettre d'être plus juste envers vous. Hein, de sortir d'une dualité entre la tête et le cœur et d'aller vibrer la reine de bâton, là. Hein. C'est-à-dire la passion, le charisme, quelque chose qui vous corresponde plus, là. Ok. Au niveau spirituel, quels sont les compléments d'information? Le renouveau. Ça ne m'étonne pas que le renouveau tombe ici du tout, parce que c'est exactement ça. Au niveau spirituel, on va vers quelque chose de sensiblement différent. Il y a une belle avancée spirituelle. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la clairvoyance. Oui. Alors, oui, des difficultés, bah, bien entendu. Oui, oui. Oui, il va y avoir des difficultés. Mais parce que c'est tout un mode de fonctionnement interne que vous balayez là, que vous nettoyez. Vous vous attaquez à quelque chose au dur de vos blocages, en fait. Vous voyez La manipulation. Peut-être que vous êtes souvent tombé sur des personnes autour de vous, famille, amis, conjoints, ou, qui vous manipulaient là. Qui faisait faire un petit peu qui vous mettait dans une espèce de spirale infernale là. Ça vous a beaucoup posé de difficultés. Vous allez vers quelque chose de différent là. Ouais, avec le renouveau là. On va en créer quelque chose de différent. Et vous allez mettre ça en évidence au niveau spirituel. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a menti à vos enfants aussi. Hein. Je vois mensonge et enfant. On a menti à des enfants. Peut-être que vous avez menti à votre enfant intérieur. Ouais, et qu'il est temps d'enlever ces blocages pour aller vers l'élévation, là. Pour reconnecter un peu au cœur. Hein. Bon, ça avance quand même. Hein. Ça avance. Hein. Et vous avancez pas n'importe comment. Vous avancez avec la renaissance, avec la mort. Hein. Au niveau sentimental, écoute, c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a encore l'empereur qui tombe. L'empereur qui va nous parler encore une fois de reprendre son autorité. Voilà. Okay, on va la décaler parce que de toute façon vous ne la voyez pas. Reprendre son autorité, ça me parle de stabilité aussi. On a un nouveau projet qui se met en place au niveau professionnel. Quelque chose de nouveau qu'on veut mettre dans la matière, qu'on veut ancrer pour aller vers le 10 de coupe, le bonheur en famille et l'épanouissement total. Donc au niveau sentimental, on a quand même des super cartes. Hein, parce qu'on nous parle alors, on peut nous parler d'un nouveau couple avec une personne un peu autoritaire, là, qui se pose comme ça. Hein, c'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être une personne en face. Hein. Mais là, il y a quand même cette notion de stabilité, hein, de reprendre sa stabilité, son autorité naturelle à soi, aller vers un nouveau projet, où là, vraiment, on a le 10 de couple, le bonheur en famille. On aspire à ça, en tout cas, ici. Hein. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on... Oui. Allez. Alors, le 9 de bâton, il ressort beaucoup en ce moment. Le 9 de bâton, c'est de l'amertume. Des situations qui ont été amères au niveau sentimental. Quelque chose qu'on a, clac, clac, qui nous reste en travers de la gorge, là, quand même. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça. Vous reprenez le dessus. J'ai l'impression que vous faites des pardons aussi. Ouais. Ouais, avec le cavalier d'épée, on va nous parler d'essayer de convaincre. Vous essayez de... Alors, ok. Peut-être que là, vous avez une situation du passé qui a été compliquée vraiment. Et en fait... vous essayez de vous auto-convaincre que vous voulez aller vers quelque chose d'autre et de différent, mais il y a peut-être encore un peu des choses à nettoyer ici au niveau sentimental. Sur le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ouais, vous voyez? Donc on vous confirme que vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour aller vers une nouvelle relation, mais on a le roi d'épée qui sort avec. Le roi d'épée va nous parler de trancher, de couper, de prendre une décision. Là, il y a quelque chose, il faut reprendre son autorité hein, dans une situation émotionnelle ou sentimentale. Là. Vous avez besoin de reprendre votre autorité, de prendre de la hauteur, de couper, de trancher une situation peut-être qui ne vous correspond plus en écoutant vos intuitions.
Ça peut me parler d'aller vers une personne qui sera chef d'entreprise, qui sera propriétaire, patron, vous voyez. Vous avez toutes les cartes en main, ok. Mais il faut quand même reprendre votre pouvoir là, dans la situation. L'une ne va pas sans l'autre, hein. D'accord? Oui. Il faut réfléchir différemment, même au niveau sentimental. Là. On va la mettre là. Vous réfléchissez différemment parce que ça va pour tout le tirage là. Vous avez des façons différentes d'aborder les choses. Regardez ce que vous aviez en d'autres decks. En d'autres decks, vous aviez l'abondance avec le 9 de denier. Mais juste derrière, vous aviez quoi? Vous aviez l'ermite et la papesse. Et l'ermite, c'est une période d'introspection. La papesse, elle ne parle pas. Elle a ce savoir à l'intérieur d'elle, vous voyez. Après, on a l'impératrice, le 2 de coupe. Donc, cette notion de communication, mais parce qu'on est plus ancré et aligné. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Même au niveau sentimental, là. Il y a quelque chose qui joue au niveau sentimental. Ou oui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais, les peurs. Vous êtes en train peut-être de déconstruire des peurs. Vous allez être mis face à des peurs, là. Au niveau sentimental, émotionnel. Là. On va peut-être vous mettre face à des peurs. Pour que vous puissiez les nettoyer et reprendre votre autorité. Hein. Il y a peut-être une peur à nettoyer, à balayer, là. Hein. Peut-être se libérer de la peur dans une situation. Hein. Ouais. Vous dites que vous allez vous élever par rapport à tout ça. Ça ne m'étonne pas. Parce que vous allez mettre votre mental au service un petit peu de ce que vous voulez au niveau sentimental et émotionnel. Là. Ouais. Ouais, les enfants. Il y a quelque chose à couper, à trancher, les poissons aussi au niveau des enfants. Hein, peut-être des décisions à prendre au niveau des enfants. Hein. Prendre encore une, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez. Grossesse, famille. On va les prendre, si elles tombent toutes les deux, c'est pas pour rien. Grossesse et famille, regardez. Peut-être que vous pensez à... Vous avez déjà un enfant, vous pensez en faire un autre. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, vous voulez un nouveau projet de famille. Vous voulez quelque chose de nouveau pour votre famille. Cette notion de quelque chose de plus stable. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez le retour, hein, le boomerang. Hein, les choses reviennent en positif pour moi. Là, j'ai la bonne association, on entreprend un voyage. Vous voyez, regardez, le 3 d'épée, il est là. On a nos blessures d'âme. Mais derrière, on a quoi? L'as de coupe. Le grand amour, nouveau grand amour, passion. C'est pas pour rien. Là, ce qu'on vous dit, c'est que faut vraiment laisser partir. Ça va se jouer au niveau spirituel. Hein. Laisser partir, laisser mourir des schémas de pensée bloquants, quelque chose qui ressasse là, comme ça. Vous avez besoin de laisser partir ça. Oui. Pour aller vers quelque chose de différent. Au niveau sentimental, les messages complémentaires. Regardez, on vous parle d'engagement. D'engagement envers vous-même, d'engagement avec une personne. Vous voulez un engagement, une signature. Vous voulez quelque chose de stable ici. Quelque chose de stable pour moi qui arrive à vous parce que vous faites un gros boulot. Hein. Oui, ça me parle de mariage, de joie. Alors ça peut être aussi dans un mariage, on retrouve la joie, on retrouve plus de légèreté parce qu'on va dans un nouveau projet. Le choix qui s'offre à vous. Un choix à faire. Et c'est aussi un choix... Ouais, il faut peut-être que vous fassiez le choix de vouloir trouver quelqu'un aussi. Hein. Pour certains, c'est ça. J'ai encore les enfants. Les enfants ressortent beaucoup dans votre tirage ici. Hein. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans un engagement, vous allez vers la joie, le bonheur, et puis vous allez faire le choix de faire un autre enfant. Hein. Il y a une décision qui est prise, hein, ou une décision qui est prise par rapport aux enfants. Vous voyez, peut-être qu'on va me parler de se séparer d'une personne qui serait trop autoritaire, trop... je vois même limite violente. Hein, et là, vous allez décider de dire stop, non, c'est fini. Alors, il y a des enfants en commun, donc ça vous pose beaucoup de questions, mais voilà, vous restez ancré, vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Et vous faites le choix pour vos enfants de mettre fin à cette situation. J'ai quand même la sexualité derrière, donc voilà. Vous voyez, solitude, l'homme, blessure, injure, et vous allez faire la lumière là-dessus.
peut-être une triangulaire et vous allez aller vers l'amour de vous pour retrouver l'équilibre. Il va y avoir des communications. Vous dites pas trop communiquer si c'est une personne qui est violente ou qui vous trompe ou qui a une triangulaire. On vous dit communiquez pas trop parce que ça va vous mettre dans la confusion. Ouais, beaucoup d'attraction, mais c'était pas durable, c'était que des illusions. Ouais. Ok. J'aimerais bien, parce que je suis curieuse, moi. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous. C'est quoi ce choix? Ah ouais, vous voyez. Il y a des épreuves pour une polarité féminine, là. Ouais, il y a une montagne à passer au niveau sentimental, une épreuve à passer. Le choix de passer cette montagne. Ouais, j'ai vraiment un message très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un mariage où là, on veut retrouver de la joie, du bonheur, et on va faire le choix. Certains, ça va être de se séparer de cette personne, parce qu'elle est violente, elle est pas positive pour vous du tout, ça s'appelle pas de l'amour, c'est plus de la dépendance affective. Et vous allez faire ce choix pour vos enfants. Et vous allez traverser cette montagne et cette épreuve. Pour d'autres, vraiment, il y a cette notion de remettre du peps, du piment dans un couple, dans dans un engagement. Et vous faites le choix d'aller faire vibrer votre enfant intérieur, vous réactivez vos énergies de Kundalini aussi. Il y a des beaux partages au niveau sentimental. Si vous n'avez personne dans le cœur, on vous dit que vous faites le choix d'aller, pareil, d'aller nourrir cet enfant intérieur, vous engager envers vous-même. Mais je pense qu'il y a une personne qui vient à vous là quand même. Ouais. Mais avant, il faut que vous coupiez, tranchiez dans une situation. Vous avez besoin de vous remettre au centre. Là. Ok, bon. Ma curiosité étant été assouvie, on va voir les petites cartes conseils. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau pro là? Quels sont les conseils au niveau professionnel? Oh, le roi d'épée. Bon, bah, on en revient à notre roi d'épée qu'on avait. On vous conseille aussi au niveau pro de couper, de trancher. Ça peut me parler de se mettre à votre compte, de vous mettre à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Le roi d'épée, il va aussi... être propriétaire. Vous voyez, il y a un peu tout ça, là. Cette notion de vraiment d'être stable au niveau de notre tête, d'avoir un bon mindset de leader. Ouais, voilà ce qu'on vous conseille. J'entends auto-entreprise, entrepreneuriat, auto-entrepreneuriat. Je vais toutes les faire tomber. Ça va m'agacer ce matin. Vraiment. J'aime pas aller les chercher par terre. Ah, la roue de fortune. Regardez. Au niveau spirituel, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, mais que la bonne fortune arrive. Je veux dire, quand on a été mis face à des trucs karmiques trop longtemps, bon ben un jour, les trucs pourris, ça finit, puis il n'y a que des trucs bien, vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Et là, on vous conseille de prendre cette décision, vous, d'arrêter avec tout ce qui est karmique au niveau spirituel et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le renouveau, la mort, la renaissance, le renouveau. Se libérer de ses fardeaux et pour matérialiser quelque chose de différent. Au niveau sentimental, on nous parle du pape. On vous dit que vous êtes guidé. Le pape, c'est aussi le fait de l'esprit et le cœur fonctionnent à l'unisson, vous voyez, dans le même... de la même façon, en fait. Ils vont au même endroit. Et c'est un peu ça qu'on vous dit, là. Je vais prendre une autre carte conseil pour vous. Ouais, le 10 de coupe. Regardez. Le bonheur en famille. On vous conseille d'aller vers la famille. Le bonheur en famille. Le 10 de coupe, c'est le partage en famille. Le bonheur en famille. Le vrai bonheur en famille. La petite maison dans la prairie, un peu, si tu veux. Voilà. On vous conseille d'aller vers ça. De matérialiser ça. Hein? Oh. 6 de bâton. Vous allez vers votre réussite. Regardez. En plus, j'ai les schémas de pensée bloquants sur lesquels vous travaillez. Donc, vous allez réussir à dépasser ces schémas de pensée bloquants. C'est chouette, le petit clin d'œil des guides. C'est un petit clin d'œil. Ils vous disent, mais vous allez y arriver. Là. Ce mois-ci, ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un beau tirage.
Regardez le message de votre âme, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, de l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est beau hein, avec le colibri. Hein. Le colibri, c'est la joie aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Il y a cette notion de... Et c'est ça, hein, la roue de fortune qui tourne encore une fois. Vous allez vers votre... Vous apprenez l'amour inconditionnel. Vous réfléchissez différemment pour votre abondance, votre équilibre, pour avoir des retours positifs, et une belle relation, des échanges. Allez dans la réussite en s'aimant correctement, les poissons. Vous vous remettez au centre. Ouais. Et là, vous avez se séparer. Hein. Et s'aimer, parfois, c'est se séparer. Hein. Alors, soit lâcher prise, soit se séparer d'une relation qui ne vous correspond pas et qui ne vous nourrit pas comme elle devrait vous nourrir. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je continue mes tirages astro. À tout vite.